bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au journal de ce week-end. L'organisation baptisée Mouvement de liberté et d'égalité des Haïtiens pour la fraternité Moligaf rejette la proposition des 4 sénateurs de l'opposition et des membres du secteur dit démocratique pour assurer la transition après le départ supposé du président Jovenel Moïse. À Jacmel, les autorités religieuses dénoncent la connivence de certaines autorités avec les bandes armées qui sèment le deuil au sein de la population. La structure baptisée Expo Science Haïti a lancé vendredi le projet d'une foire scientifique en janvier prochain au local de l'Institut Saint-Louis de Gonzague à Delma. Ce sera la seconde édition de cette activité, se félicitent les organisateurs. Les étudiants de l'école normale instituteur UNI et ceux du Centre d'éducation familiale CEF ont bouclé vendredi leurs épreuves officielles. Dans la même veine, les élèves du secondaire rénové commencent à être évalués dans les différentes régions du pays. Sachez aussi que toutes les activités sont toujours paralysées à l'École nationale des infirmières de Port-au-Prince, un mois après la marche des étudiantes pour réclamer de meilleures conditions d'apprentissage. Et puis, à l'étranger, un militaire brésilien arrêté en Espagne avec 39 kilos de cocaïne. Il a promis de coopérer pleinement avec les autorités espagnoles. Toujours à l'étranger, le seuil de 45 degrés Celsius a été dépassé pour la première fois en France vendredi avec 45,1 degrés Celsius, puis 45,9 degrés mesurés dans 2 communes du Gard. Un des 4 départements en vigilance canicule rouge selon Météo France. Restez branchés pour le développement de ce journal. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après ta faire pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci de votre fidélité et bienvenue au développement de ce journal. L'organisation populaire baptisée Mouvement de liberté et d'égalité des Haïtiens pour la fraternité Moligaf a rejeté la proposition du groupe des 4 sénateurs et membres du secteur dit démocratique pour assurer la transition après le départ supposé du président Jovenel Moïse. Lors d'une conférence de presse vendredi, le secrétaire général du Moligaf, Oxygène David, a indiqué que ses opposants n'ont pas pris en compte la réaction de la communauté internationale qui se prépare à faire de nouvelles ingérences dans les affaires internes du pays. Écoutons David Oxygène au micro de Maurice Saint-Éloi et David Mercius. Nous-mêmes, à côté des propositions, nous-mêmes comme organisation d'élite, nous te faire ressortir quelques éléments en dedans proposition secteur démocratique là, nous disons nous pas d'accord. Premier élément, ça ne pas d'accord, il pas toucher question ingérence de puissance impérialiste. Donc ça c'est un élément clé. Il pas toucher question occupation pays comme deuxième élément. Il pas toucher question espace d'État nous. Par exemple, la Navaz qui nomme grande puissance impérialiste, nomme États-Unis. Il pas touché l'autre élément, donc 21 milliards de dollars, donc côté qui nomme la France. Il pas touché question plus passer 10 milliards de dollars que qui nommé impérialiste américain, il était volé dans la Banque centrale 17 décembre 1914, 7 mois avant la première occupation pays en 1915. Il n'a pas touché question intégration masse populaire comme force politique, au lieu de montrer présence masse populaire comme force à travers jeunesse là, il y a plus donc on logique bail jeunesse là, donc petit crédit, ça dit il y a foué jeunesse là dans le système capitaliste pour faire petit commerce, c'est transformer jeunes comme marchand. Il pas toucher problème jeunes non pour qui entrent dans l'université, il pas toucher problème jeunes non qui pour venir des scientifiques
pour capable garder donc pays à un niveau qui a sorti dans maras qu'elle y a. Il pas touché question politique néolibérale là. Il pas touché question privatisation pays là. Nous même comme organisation d'élite, nous rejeter proposition donc secteur démocratique là pour nous venir dans une autre forme de proposition. En outre, le Molegaf se positionne en faveur d'un gouvernement de transition capable de répondre aux attentes de la population, notamment celles des plus démunis. Oxygène David se dit aussi favorable au suivi du dossier Petro-Caribé afin que les dilapidateurs de ces fonds puissent rendre compte à la justice. Le militant politique Oxygène David, toujours au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercius. Une transition qu'a fait pays prend une autre route. Ça veut dire une route qui chita sur un autre État, une autre société sans force côté. Ça veut dire une société qui n'a pas ni mi-haut ni mi-bas. Société mi-haut mi-bas, ça nous doit craser. Nous disons nous voulons une transition cap bataille pour liberté et bien-être masse populaire. Toi, nous disons nous pour une transition cap couper fâché avec modèle économique bourgeois nous avons la journée aujourd'hui cap protéger et puis enrichir gros palto gros volet dans l'état. Nous disons nous d'accord une transition qui a fait bon genre réforme agraire qui a touché question donc ouvrier qui a passé misère qui a touché question donc paysans yo dans section communale à commune pour une bon genre réforme agraire. 5 nous disons nous d'accord une transition qui a fait pays jouer une justice à réparation sur tout crime, massacre, occupation, coup d'état, gros pays impérialiste fait. Pas oublier gros pays impérialiste fait crime sur nos pays. Faut que pays a une justice à réparation. Gros pays impérialiste fait crime sur nos pays et on fait coup d'état donc il y a pile monde qui mourit et on a fait ressortir coup d'état 1991 là. Mais faut que pays a une justice pour massacre à crime ça. 6, une transition qui a arrêté tout volet qui gagoté l'argent Petro-Caribé. Commencer sous monde qui était dans préval yo. Passer sous monde qui dans privé yo, river sous monde matériel journée jodi à sous monde Jovenel yo. Nous pas regarder seulement Jovenel. N'a regarder tout volet qui avec préval yo. N'a regarder tout volet qui avec privé yo. N'a regarder tout volet qui avec matériel et n'a regarder tout volet qui avec équipé Jovenel Moïse qui n'a pas national. La structure baptisée Expo Science Haïti a lancé vendredi le projet d'une foire scientifique qui aura lieu en janvier prochain. Selon les responsables, Expo Science Haïti est une plateforme dédiée aux jeunes évoluant dans plus de 24 catégories différentes. Ils ont indiqué avoir participé du 13 au 17 mai dernier au grand concours scientifique pré-universitaire international appelé Intel-ICEF tenu à Arizona, aux États-Unis. Une initiative qui leur a permis de découvrir de nouvelles opportunités et mieux préparer leur foire scientifique, selon Ramsès Yvonne Saint-Fleur, responsable des relations publiques de cette structure. Il était au micro de Mario Sylvain et Régard Noël. Pour cette année, en mai 2019, en Arizona, nous avons été invités pour participer, pour comprendre et apprendre comment améliorer la foire Expo Science Haïti. Et nous avons eu un de notre staff, qui est Nancy Blanchet, notre directrice, qui a lancé l'initiative Expo Science Haïti, qui faisait partie du jury en Arizona. Et nous avons participé à plusieurs ateliers en Arizona, où nous avons rencontré les anciens et champions à Intel qui nous ont dit comment travailler avec les élèves, comment les encourager à faire des recherches afin qu'ils arrivent à avoir des projets innovateurs. Suite à cette participation en Arizona, nous avons décidé d'intégrer le camp Macaya qui sera organisé à Saint-Gonzague du 1er juillet au 9 août. Nous allons leur apporter notre savoir-faire en sciences, en technologie, en ingénierie et en mathématiques, afin que ces élèves qui participeront l'année prochaine à ECHA 2020 en janvier, qu'ils soient déjà prêts à soumettre des projets innovateurs. De son côté, Yvan Dreno, membre d'Expo Science Haïti, a indiqué que la deuxième foire se tiendra au local de l'Institut Saint-Louis de Gonzague à Delma. Elle permettra de mettre en exergue les travaux des jeunes scientifiques. Écoutons ces déclarations. Pour Expo Science Haïti 2020, l'équipe Expo Science a préparé pour janvier 2020 pour gagner à la fois des équipes qui viennent pour
dans la compétition et pour exposer le travail que vous faites. Le travail que vous avez pour préparer, il va tomber en bas 3 rubriques, qui sont rubrique scientifique, rubrique technologique, rubrique ingénierie. Et en bas 3 rubriques, il y a bien 24 catégories que vous êtes capable de choisir, que vous êtes capable d'exposer là-dedans. Pour ECHA 2021, la organisé sur 2 jours. Nous prévoyons faire suivant le climat social pays et en janvier 2020, 24 avec 25 janvier. Le 24 janvier, l'équipe va entrer en compétition, une à l'autre, pour être capable de convaincre le jury que le projet est soutenable et que son bel projet qui est innovant. Et dans la journée 25, nous avons des possibilités pour le projet pour venir assister à l'exposition scientifique et technologique qu'a faite dans la cour Saint-Louis de Gonzague et en janvier 2020. Une fois que l'équipe a fini constituée et que vous avez identifié dans quelle catégorie vous allez présenter le projet, vous allez joindre un accompagnement de un mentor. Donc nous gagnons une étape côté une série de mentors qui vont être inscrits dans le cadre activité Expo 500 pour accompagner l'équipe SAR. Les examens officiels pour les élèves du secondaire rénové ont débuté le 28 juin dans les différentes régions du pays, alors que les étudiants des écoles normales d'instituteurs unis et ceux du Centre d'éducation familiale SEF ont bouclé le même jour leurs épreuves, soulignant que les examens de fin d'études secondaires sont programmés du 8 au 12 juillet prochain. La deuxième session des recalés se déroulera au cours de la même période, tandis que les étudiants en formation technique et professionnelle FTP seront évalués du 30 juillet au 3 août prochain. Sachez aussi que les activités sont toujours paralysées à l'École nationale des infirmières de Port-au-Prince environ un mois après la marche des étudiantes pour réclamer de meilleures conditions d'apprentissage et de la présence des professeurs dans les salles. Les intéressés souhaitent aussi un changement au niveau du statut de l'école, indiquant que la transformation en une faculté leur permettra d'avoir une plus grande allocation budgétaire et une meilleure représentativité de leur diplôme. Il est venu le temps de vous présenter l'actualité internationale. Des nouvelles hors de nos frontières, le voyage vers le G20 d'Osaka du président brésilien est perturbé par une saisie de 39 kilos de cocaïne. C'est un militaire qui voyageait à bord d'un avion qui précédait celui de Jair Bolsonaro qui a été arrêté avec la drogue dans ses bagages lors d'une escale à Séville. Déféré mercredi devant un tribunal, il a été placé en détention provisoire. Jair Bolsonaro avait annoncé mardi soir l'arrestation de militaires de l'armée de l'air sur Twitter. Le gouvernement brésilien estime que le militaire arrêté a agi comme une mule qualifiée, c'est-à-dire un coursier transportant des drogues illicites. Il a promis de coopérer pleinement avec les autorités espagnoles. Toujours à l'étranger, le seuil de 45 degrés Celsius a été dépassé pour la première fois en France vendredi avec 45,1 degrés Celsius, puis 45,9 degrés Celsius mesurés dans 2 communes du Gard, un des 4 départements en vigilance canicule rouge selon Météo France. Dans le Gard, Calague-le-Montieu a enregistré une température de 45,9 degrés Celsius, mais plus tôt, le mercure était monté à 45,1 degrés Celsius. Villeveille met le record du 12 août 2003 avec 44,1 degrés Celsius à Saint-Christol-les-Salès et Conquérac dans le Gard a été battu de multiples fois vendredi avec 44,3 degrés Celsius à Carpentras dans la Vaucluse, 44,3 degrés C également à Maule et Beaucel-Hérault et 44,4 degrés C à Nîmes-Corbessac. Toujours en France, une fusillade devant une mosquée à Brest a fait 2 blessés. Le tireur a pris la poudre d'escampette. Plusieurs coups de feu ont été entendus jeudi devant une mosquée en Brest. France, 2 personnes ont été blessées, dont l'imam de la mosquée. Elles ont été transportées à l'hôpital. Une femme, témoin de l'incident, a été interpellée par la police. Le tireur, qui circulait en voiture, a lui pris la fuite. Il est activement recherché par les forces de l'ordre. La section antiterroriste était arrivée sur les lieux pour évaluer la situation. La police judiciaire a été saisie. Ici prend fin ce journal. Merci d'avoir choisi la télévision Pacifique pour vous informer et bon week-end.